Eh bien salut tout le monde, c'est Warmer, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super, on se retrouve aujourd'hui pour le passage au Prestige 3 sur Infinite Warfare. Donc voilà, donc comme vous pouvez le voir, j'ai déjà l'XP au max, donc on va se faire une petite partie avant de passer le Prestige. Donc quand je vais passer mon Prestige, j'aurai le jeton d'armes classique, et avec ce jeton là, je pense que je vais débloquer la Karma 45. Ouais si je crois que... Non, MacTav 45. MacTav 45 elle s'appelle. Je pense que je vais la débloquer. Parce que en fait je vais essayer d'avoir le camouflage solaire. En gros c'est dès qu'on a toutes les armes en or, enfin des armes classiques, dès qu'on les a toutes en or, et ben on a ce camouflage là en plus. Donc là comme vous pouvez le voir je vais jouer au snipe, je vais commencer au snipe, puis vraiment si c'est trop dur je changerai au pire, mais pour l'instant je vais commencer au snipe. Donc là un kill. Putain j'arrive pas à l'avoir celui-là, oh, c'est pénible. Bon c'est pas grave, donc on a commencé déjà par un petit kill, c'est bien. Donc je voulais vous parler aussi du recrutement de la team. Donc pour l'instant on est... Ouh là là, il y avait un monde. Oh là là, dommage, il y avait beaucoup de monde là. Waouh. Donc je voulais vous parler du recrutement de la team. Donc on est une team PS4 sur Infinite Warfare essentiellement. Et pour l'instant on est 7 membres dans la team. Donc il y a donc moi Ellipse Warmer, enfin moi mon pseudo c'est Ellipse Ami, mais bref c'est une longue histoire. De toute façon c'est tout dans dans la description de ma chaîne, c'est tout écrit. Et il y a Ellipse Hunter, il y a Ellipse Warmer, Ellipse Atomic. Il y a qui d'autre? Il y a Ellipse Cos, Ellipse Taser, etc. Et pardon, ceux que j'ai oublié bien sûr. Et en gros en ce moment on recrute parce qu'on n'est pas, enfin on n'est pas beaucoup de membres. Du coup ça serait bien qu'on soit un peu plus pour faire des RTK plus souvent, etc. Pour que ce soit un peu plus facile, parce que là je vais pas vous cacher que c'est un peu dur de s'organiser pour faire des RTK et tout. Enfin c'est un peu compliqué dans la semaine avec les cours, etc. de s'organiser, ceux qui font leurs activités et tout. Du coup voilà, donc on essaye de recruter un maximum de monde pour pouvoir jouer et faire des RTK souvent. Donc aussi je voulais vous... Bah, le camouflage solaire j'en ai déjà parlé au début de la vidéo. Parce qu'il a l'air vraiment beau. Pour l'instant je l'ai pas encore vu, c'est pour ça que j'aimerais bien le débloquer entre guillemets. Pas en avant-première mais sur ma chaîne ça serait bien de l'avoir comme ça au moins. Ça ferait un contenu en plus. Moi je pense que je vais passer à la NV4 là parce que sinon je vais pas vous proposer un bon gameplay, ça va être ennuyant à regarder. Donc ensuite, donc par rapport au marché noir, je sais pas si vous avez remarqué, ils ont rajouté 700 items. Donc 700 c'est quasiment... Enfin c'est énorme. Ouh là là le monde. Ouh là là le monde. Ouh là là le monde. Oui la quad feed en live. Oui la quad feed en live les mecs. C'est trop beau. En plein live. Oh là là je leur maîtrise. Ce que je leur ai mis les mecs en plein live. Oh c'est trop beau. Enfin je suis pas en live mais je rec en même temps quoi. Waouh je suis trop content. Oh c'est trop bon ça pour la vidéo. Donc du coup on repasse... je vais repasser entre guillemets à mes petites choses que j'ai à dire. Donc le DLC qui va sortir fin janvier, le 31 oui il me semble. Donc je sais pas si je vais l'acheter tout de suite. Enfin, ça serait super bien pour comme je vous disais là pour ma chaîne parce que ça ferait toujours du contenu en plus. Hein. Ça ferait du contenu en plus à vous présenter, la présentation des maps, etc. Donc ça serait vraiment vraiment bien que je puisse l'avoir, mais je vais essayer de me débrouiller. Je vous garantis rien, mais je vais essayer de me débrouiller pour l'avoir. Donc bah avant le 31, enfin le 31 parce que avant ça va être compliqué. Je m'appelle pas non plus Kairos ou quoi. J'ai pas de partenariat ni rien. Donc voilà. Alors ensuite, donc je voulais aussi peut-être vous parler d'Infinite, mais après ça va être tout le temps un peu la même chose. Hein. Moi franchement j'aime bien ce Call of Duty, même malgré le fait qu'il soit critiqué, mais en fait je pense que ce soit la dose de futuriste qui soit un peu dépassée, enfin une overdose je pense de futuriste. Parce qu'après ça fait quasiment quoi 4 ans il me semble qu'on a du futuriste là sur Call of Duty, donc ça commence à faire vraiment pas mal. Va peut-être falloir que retourner, donc moi j'attends vraiment avec impatience le Call of Duty 2017. J'espère qu'il va être bon franchement. Et toujours arrêtez le futuriste s'il vous plaît. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Moi je reste sur Infinite Warfare. J'aime bien le Call of. Je vais pas rester parce que c'est le nouveau Call of Duty et qu'il faut jouer dessus. Mais j'aime bien le Call of Duty donc j'y reste dessus pour l'instant. Mais je pense que. Enfin, il y a eu une phase où j'avais carrément arrêté. Enfin, pas carrément arrêté pendant une semaine quoi, mais une semaine ou deux parce que ça m'avait vraiment saoulé. Je pense qu'à Overdose, ce Call of Duty il est assez récurrent. Il est assez. C'est un peu tout le temps la même chose, etc. Donc c'est un peu pénible. Et puis la communauté sniper, même si malgré le fait que là maintenant je joue NV4, moi je suis un joueur sniper de base, mais là c'est vraiment vraiment compliqué. Hein. J'arrive à me débrouiller sur BO2 parce que, enfin le Ballista on va dire que c'était l'un des meilleurs snipes quand même, on va pas se cacher. Ballista c'est quasiment l'un des meilleurs snipes. Et du coup c'est pour ça que j'arrive à me débrouiller et tout, mais là c'est vraiment vraiment compliqué avec les doubles sauts parce que c'est l'un des premiers Call of Duty futuristes.
parce que j'avais joué sur BO3 PS3. Je vais pas commenter à ce sujet parce que voilà quoi, BO3 PS3, je crois que c'est la pire douille qui a jamais existé sur Call of Duty. Clairement, ils ont mis un jeu à ils ont sorti un jeu à 60 € qui finissent même pas. Enfin, c'est horrible, c'est dégueulasse, franchement. De faire payer un jeu le même prix qui sortent sur PS4, mais bon, bref, ça c'est un long débat, hein, mais voilà quoi, je vais pas non plus m'éterniser là-dessus. Donc aussi, je voulais vous parler d'un edit qui va peut-être arriver prochainement, pas tout de suite, hein, parce qu'on n'a pas encore rentré beaucoup de clips. Moi j'ai rentré quelques quad feed d'alarme, il me semble qu'il y a eu quand même deux trois bons trucs dans ma team. Donc ça va arriver sur la enfin sur la Ellipse Clan, je pense qu'il sortira. Après un montage personnel, moi, bah, comme je vous ai dit, j'ai rentré deux trois quad feed avec les spécialistes et tout. Donc peut-être que ça arrivera pas dans très longtemps, je pense d'ici un mois et demi et un truc comme ça. Je pense que ça sortira parce que le temps que je fasse le montage et tout. Je pense que ouais, j'en aurai bien ouais, au moins un mois et demi, le temps de remettre des clips, etc. Ouais, je pense que il me faut au moins. Ah bah tiens, back to back toi. Hop, concentré là. Non, putain, dommage. Bon, on va pas dire de gros mots. Bon, là on est les spécialistes. On va tenter la quad feed. Faut savoir que la quad feed, je l'ai mis tout à l'heure avec ce spécialiste là. Ça serait marrant d'en mettre deux dans la même journée. Ça m'étonnerait, hein, clairement. Surtout vu le spot où je suis là. Enfin, le spot. Faut pas tellement appeler ça un spot, mais bon. Bon, surtout que quand je trouve personne, c'est vraiment génial. C'est vraiment la folie. Et en plus, l'autre il joue armure cinétique, super. Bon, bah là, clairement, je suis désolé parce que le gameplay il est pas super bien, mais je vais quand même le garder parce que je mets la quad alarme à la NV4 donc. Non, ah, tue-moi pas, arrête ça. Donc voilà. Allez, on va continuer à jouer. Et donc il y aura, comme d'habitude, il y aura, je pense, deux vidéos par semaine. Et je suis encore une fois désolé du gros blanc que j'ai eu là. Parce qu'en fait, je trouvais vraiment pas de logiciel de montage, etc. Donc là, j'ai enfin pu télécharger Sony Vegas, donc ça va aller carrément mieux. Parce que j'arrivais pas à le télécharger. Et du coup, ça va aller beaucoup mieux là pour les vidéos. C'est pour ça que j'en ai pas sorti pendant 2 semaines. Donc ça faisait quand même un gros trou et j'en suis vraiment désolé. Donc là, je sors la vidéo passage Prestige 3 un jour après le passage Prestige 2. Enfin pas un jour parce que je sais pas quand est-ce qu'elle va sortir celle-là. Mais je la sors quasiment après. Donc voilà, donc faut savoir quand même que j'ai pas mal joué entre temps, etc. Donc ça fait deux prestiges enchaînés, c'est pas, ça va faire marrant sur la chaîne, mais c'est pas voulu en fait. Cette pause là, si j'aurais pu faire des vidéos, clairement je l'aurais fait. En plus, je crois qu'on fait la killcam, hein, il me semble, hein. On fait la killcam. Bon, 26-16, c'est pas un hyper bon score, mais ça va. J'en suis, enfin, ça va, c'est pas trop mal non plus. Donc après, il y a la quad alarme, ça fait carrément plaisir. Je suis vraiment content de l'avoir mis en pleine vidéo. En plus, après, je refais un kill, ça c'est bien ça. Donc voilà. Et par rapport aussi aux objets, enfin j'ai déjà parlé des objets du marché noir mais pas trop. Donc ils ont rajouté les MK2 là, je sais pas si vous avez vu. Ça rajoute 15% d'XP en plus. Je sais pas si je l'ai déjà dit ça dans la vidéo. Néanmoins j'ai l'impression de me répéter. Mais bon c'est pas grave. Ah, bah tiens on a débloqué une carte d'agent qui sert à rien. Bon on va quitter le salon pour se mettre... on va se mettre tranquille. Donc là voilà, niveau de prestige atteint, on attend 10 secondes, on attend les 10 secondes habituelles. Du coup, un jeton de déblocage permanent, une carte d'agent et enfin un jeton de déblocage classique que je croyais que j'allais débloquer au prestige 2 mais que j'ai pas débloqué. 3, 2, 1, boum. On est prestige 3, ça c'est bon. Donc voilà, donc là j'ai un déblocage jeton permanent et un déblocage d'armes classique. Donc je sais pas si je vous attends pour débloquer une arme ou si je le fais maintenant. Parce que là peut-être la M1 elle a l'air bien. Ou la MacTav, je sais pas, je sais vraiment pas du tout. Bah vous savez quoi, je pense que je vais attendre. Et donc je pense que je prendrai l'arme dans le pack opening hebdomadaire de samedi ou dimanche, je pense qu'il sortira, dimanche plutôt. Donc voilà, donc je pense que je vais vous laisser là-dessus. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.